Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai mis du temps à me préparer, donc j'espère que tout le monde va bien, de manière universelle bien sûr. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis mis où je pouvais, donc voilà. Euh, Parce que je peux pas vraiment me mettre là-bas, parce que voilà, pour pas qu'on me fige une image encore sur YouTube, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ça c'est le préambule que je voulais dire. Alors je vais parler du choix, donc voilà, c'est pour ça aussi que je mets en place cette première ébauche, on va dire, ébauche. Donc, je vais parler du choix. Qu'est-ce qu'un choix? Donc, de manière philosophique, bien sûr, je vais vous présenter mes dessins rapidement. Donc, vous pouvez regarder. Hein. Donc, voilà, j'ai fait je crois que c'est une mannequin concernant le maquillage. Et là, c'est une danse sur Pinterest. Donc, c'est tout, c'est ce que j'ai rajouté comme dessin, je crois. Ah oui, et le garçon aussi. Le garçon, je l'ai fait sur un de mes anciens dessins. Donc voilà. Alors, je vais parler du choix. Je vais mettre le concept kantien d'autonomie, bien sûr, puisque il revient à Kant. Donc voilà. Le concept d'autonomie, c'est on va dire diriger sa propre loi. Donc voilà. Mais a priori, hein, donc voilà, il met un a priori parce qu'il a l'hétéronomie. Donc voilà. Je retiens ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, ce qui concerne en dehors, donc voilà, ce qui ne dépend pas de nous, c'est une contrainte, mais non au sens figuré, hein, bien sûr. Non au sens propre plutôt, qu'au sens figuré. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, parce que contrainte, ça veut dire, voilà, une contrainte peut être ça peut ne pas être une entrave, hein, par exemple, une contrainte, au niveau philosophique. Ça peut être une contrainte euh, à la liberté d'autrui, donc pour pas on va dire, déranger la liberté d'autrui, ben, c'est bien qu'il y ait une contrainte, par exemple. En général, si on est kantien, ben, normalement, on respecte cette priorité, par exemple. Donc voilà. Alors c'est ça que je voulais dire, juste un petit rappel. Donc, alors, même si je suis pas, j'essaie de m'adonner à la philosophie, hein, bien sûr. Hein. Comme j'ai dit, hein, je suis un peu autodidacte. C'est pas un peu, c'est je suis autodidacte. Donc, euh, il faut vérifier par vous-même ce que je vous dis. Hein. Donc, voilà. Alors, bien que certains en savent plus que moi, bien sûr. Donc, voilà, c'est juste un test. Ça peut être un test aussi. Donc, voilà. Alors, surtout avec Internet, il y a de tout hein, maintenant. Alors, la notion de choix, je vais prendre déjà directement mon dictionnaire. La philosophie que j'ai. Alors, alors la notion de liberté, bien sûr, j'avais fait une vidéo sur la liberté, mais je vais pas revenir là-dessus. Donc la liberté c'est complexe, donc voilà, euh, elle dépend pas vraiment de nous, donc la liberté. Donc euh, puis elle est ambiguë la notion de liberté. Donc alors là, je vais juste relever quelque chose sur la notion de liberté. C'est ce qui est intéressant, ce qu'ils nous disent, c'est que qu'est-ce que la liberté? La liberté est un pouvoir d'agir et non de penser. Donc voilà, il pose la question. Donc voilà. Bon, elle consiste à son pouvoir d'agir. Donc voilà, c'est comme un peu le choix. Mais bon, le choix ne dépend pas toujours de soi. Donc ça dépend de plusieurs déterminations, comme dirait dans le concept spinoziste, bien sûr. Donc les déterminations causales concernant la classe sociale. Bien sûr, je reviens là-dessus. Et oui, on ne change pas les choses qui ne changent pas, qui peuvent peut-être évoluer, je ne sais pas. Donc voilà. Euh, donc la liberté de choix dépend des désirs de chacun aussi. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Mais par exemple, si vous avez des dons, eh ben, même si vous avez le choix, ben, vous pouvez peut-être pas avoir tous les choix, puisque si vous ne détenez pas par exemple telle ou telle qualité, parce que le choix dépend des qualités aussi. Donc voilà. Donc tout le monde aura compris ce que je veux dire. Donc je mélange un peu de tout.
Donc concernant les accessoires, donc ça c'est autre chose. J'avais fait une vidéo sur les accessoires, c'est important. Donc voilà, ça aussi c'est un pouvoir d'achat, on va dire, le choix. Moi aussi, hein, si je voulais, je pourrais être mieux, je pourrais apprêter mieux mon logement, mais on va dire, c'est pas des déterminations inconscientes ou conscientes, hein. Même si je vais parler de ça, c'est juste euh, une vie d'artiste. Pour moi, ça se vit comme ça. Donc voilà. Donc c'est par choix que je fais ça, et non par un choix contraint. Un choix contraint, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment les moyens de se loger ou de réaménager notre logement, par exemple. Donc je parle comme ça un peu sans, sans lire mon texte, parce que bon, je mélange un petit peu mon expérience en même temps. Donc ça change un peu. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc je veux être libre, ils nous disent, mais je veux me faire moi-même ce que je serai, nous dit Fichte. Comme nous dit Sartre aussi, parce que j'ai relevé la question d'existentialisme chez Sartre, parce que c'est important. Donc parce que lui, pour lui, Sartre, bien sûr, il y a l'être et le néant, bien sûr c'est important, bien sûr ce livre-là, tout le monde, enfin, les érudits savent que c'est important. Ce que je veux dire, c'est que pour lui, le libre arbitre, c'est important. Mais bon, c'est la capacité de choisir aussi, d'aller dans tel ou tel endroit, mais moi je la mets en époquée, donc voilà. Je la mets en point d'interrogation, parce que le libre arbitre chez Spinoza, il n'est pas vraiment existant. Donc voilà, j'agis mais selon des causes extérieures et internes, donc voilà, selon les passions, les émotions des personnes. Tout en sachant que l'éducation rentre là-dedans. Donc, oui, s'ils ont schématisé un peu le choix, comme c'est complexe au niveau du concept. Donc le choix, c'est... Voilà, par exemple, on peut pas dire je choisis telle ou telle fille. Pour moi, j'ai dit fille, puisque ça pourrait être garçon pour quelqu'un qui est avec les garçons. Si on choisit telle ou telle personne, c'est pas par choix, c'est parce que... Enfin, on dit pas par choix, hein, normalement. On dit c'est par affinité. Donc par choix, ça fait un peu... voilà, c'est quand vous vous mariez, oui, là, c'est autre chose. Normalement, hein, je crois. C'est ce qu'on dit. On choisit de se marier, ça veut dire on s'engage. Donc voilà. Tout en sachant que la promesse n'est pas vraiment fiable, parce qu'on peut se désengager au dernier moment. Si je mets la notion de Rousseau, de promesse. De Rousseau ou de Montesquieu, il en parle aussi. Donc la promesse, elle est liée au choix aussi. Donc le choix, c'est... Pourquoi j'ai choisi par exemple de faire tel ou tel portrait? Donc on va dire, c'est des affinités que j'ai eues de par mon expérience et selon les émotions et mes sentiments concernant mon parcours, par exemple. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un dit oui, c'est par choix que je fais ça, bon, choisir un métier, c'est autre chose quand on va à l'école. Donc ça, on est un peu contraint de... Pas contraint, je vais utiliser un autre terme pour pas contraint d'être engagé dans telle orientation, puisque il n'y a plus de place, par exemple. Donc c'est plus vraiment un choix. Donc si je vais au magasin, s'il y a tel ou tel fruit et que je ne peux pas prendre tel fruit, c'est pas par choix que je vais pas le prendre, comment dirais-je, prendre d'autres fruits à la place de celui que je voulais prendre. Je vais pas dire que c'est par choix. Donc tout dépend des moyens aussi qu'on a. Donc oui, c'est complexe la notion de choix. Donc je mélange un peu, donc c'est bien, ça change un peu. Mais tout en sachant que c'est concernant le concept de choix. Parce que je ne l'ai pas trouvé dans ce dictionnaire, parce que c'est un petit dictionnaire, hein, que j'ai. Donc normalement, c'est des gros dictionnaires qu'il faut pour la philosophie. Mais bon, je mets de mon expérience personnelle, pratique. Donc voilà. Donc c'est important. Parce que par exemple, quand vous allez chez un employeur aussi, c'est la même chose, hein. Donc quand on vous demande tel ou tel bagage que vous avez, bagage intellectuel, c'est pareil, la même chose. Donc
ça peut être par choix et une contrainte. Donc voilà, vous y êtes quand même un peu obligé parce que sinon vous pourrez pas rentrer dans une case par exemple. C'est pas péjoratif hein, quand je dis une case, hein, bien sûr. Dans une classification. Donc voilà. Alors je m'arrête là. Donc vous voyez, je suis parti d'une petite chose et ça s'étend on voit bien que les artistes, enfin il n'y a pas que moi, hein, je parle que de moi puisque je n'ai pas rencontré d'autres artistes. Donc, mais parfois on n'a pas besoin de vraiment de les rencontrer, donc on peut se comprendre donc à travers des dessins ou des peintures ou d'autres arts d'expression. Je sais pas si ça se dit. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le choix là? Alors, action de choisir, décision par laquelle on donne la préférence à une chose, une possibilité écartant les autres. Donc faire un choix déjà c'est une sélection. Donc voilà, on va dire c'est la sélection naturelle, on va dire on veut le meilleur pour nous-mêmes. Donc voilà. Mais bon, tout en sachant qu'un choix ne peut être bon, tout en sachant que il peut se reconvertir en quelque chose de mauvais. Donc c'est ce qui concerne les passions. Donc voilà. Une passion peut être bonne, mais faut la connaître, donc faut savoir ses limites. Donc c'est difficile hein, tout ça, donc voilà. Même si on dit que le raisonnement c'est important, mais moi je pense que la passion prend le dessus sur le raisonnement. Ou l'émotion, donc voilà, les émotions déjà, si vous réagissez à tel ou tel bruit, eh ben ça va vous faire réagir pas de la même manière, donc voilà. Ce matin, je suis descendu rapidement parce que j'entendais du bruit, donc je suis sorti non vraiment apprêté, mais bon, c'était pour la bonne cause, donc j'entends du bruit, donc je me pose des questions. Donc c'est normal, ça c'est l'instinct, donc j'avais fait une vidéo sur l'instinct. Donc, ben oui, j'essaie d'être un petit peu, je suis un petit peu comme ça, mais bon. Alors, ce que je veux dire sur le choix, ce qu'ils nous disent aussi, pouvoir, liberté de choisir. Donc voilà, ils parlent du concept de liberté, c'est pour ça que c'est complexe le choix. Donc alors, ce que j'ai noté là, entre choisir et choix, le choix c'est pas la même chose. Donc, le choix, on va dire, c'est la capacité d'agir. Donc voilà, c'est pas la même chose. Action d'agir. Donc, alors le choisir c'est une option pour moi. Parce que on vous dit choisissez telle ou telle chose, donc parmi tant d'autres, donc en fonction de vos moyens aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Ce que j'ai mis dans le façon, le choix c'est les moyens, donc voilà. Et l'option c'est le choisir. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Je ne veux pas aller plus loin, ça suffit. Je pourrais discuter plus que ça, mais ça ira. Alors, je vais juste voir ce qu'il nous dit dans celui-là, dans le Robert. Non, c'est pas le Robert, c'est Hachette celui-là. Le Robert, c'est celui-ci. Alors, j'ai noté sur le pouvoir, donc c'est ça qui m'a dérangé un petit peu sur le pouvoir, ça a presque la même définition que la puissance. Qu'alors chez Spinoza, c'est pas la même chose. La puissance, c'est un affect, donc c'est ce que je peux. Donc voilà, si je reprends Deleuze. Donc voilà, c'est la capacité de mon corps, de ce qu'il peut faire, et la puissance peut ne pas être aussi dans la force physique, hein, donc voilà, ça ne veut rien dire, hein, ça peut être la force intellectuelle, hein, donc voilà. Il faut pas se figer que sur le physique, hein, donc voilà, parce que la force intellectuelle peut prendre le dessus sur la capacité physique aussi. Donc voilà, si vous avez une puissance de pensée, comme disait Deleuze, ça peut équilibrer, on va dire, la diminution de puissance, comme il dirait. La diminution de puissance du corps. Donc voilà, on va dire ça fera un équilibre. Alors
Donc, parce que la puissance intellectuelle, le plus important, c'est la lecture, hein, bien sûr. Moi, c'est parce que je dis ça surtout pour les jeunes, donc voilà. Euh, Tout en se détachant de la lecture, mais c'est important, donc voilà, d'avoir des bonnes bases. Sinon, après, vous allez être obligé de refaire beaucoup de travail d'efforts pour essayer de rattraper entre parenthèses. Donc voilà. Donc alors le pouvoir, il nous dit, c'est la possibilité de faire quelque chose, puissance. Avoir du pouvoir, un grand pouvoir, une capacité légale de faire une chose. Donc voilà. Bon, moi je pense que c'est lié au droit, donc voilà. Donc là, le domaine du droit, c'est autre chose. Donc voilà, moi j'ai pas fait d'études, donc je laisse ça aux érudits. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors la puissance, ce qu'ils nous disent, la puissance, c'est presque la même chose. Donc c'est ça qui pas me perturbe, mais bon, qui m'a posé question. Donc pouvoir d'exercer une autorité, donc voilà. Caractère de celui qui exerce une grande influence. Donc voilà, moi je l'associe à la notion spinoziste, hein, bien sûr, la puissance. Donc voilà, c'est le mode d'être, parce que vous pouvez avoir une grande influence, mais il faut avoir quand même certaines capacités pour pouvoir mettre en place cette puissance. Ou d'avoir des personnes à votre service. Donc voilà. Bon, ça ne concerne pas les artistes, hein, bien sûr. Donc ça, c'est autre chose. Donc. Et même d'ailleurs, par exemple, certains rois, ils avaient une certaine puissance, puisqu'ils faisaient de la danse. Donc, vous voyez comme quoi c'est complexe, la notion de puissance et de pouvoir. Donc, enfin, j'aurais pu la traiter mieux que ça, mais je me suis pris trop tard. Alors, je vous lis mon texte. Alors, le choix. La notion de choix est avant tout une capacité dont requiert une personne à décider de manière rationnelle et de renoncer à telle chose. Donc voilà, on peut pas calquer tous nos désirs sur tel ou tel choix, parce que on a une panoplie de choix. Donc voilà, surtout quand on a les moyens, on peut s'approprier tout type de choix. Donc voilà, d'où ça fait les collectionneurs ou les collectionneuses. Donc voilà, bon, c'est bien, mais ça entraîne des passions aussi. Donc après, il faut savoir contrôler ses passions. Donc c'est ça qui est difficile. Donc alors, elle repose a priori donc sur le concept kantien d'autonomie, sur la notion d'autonomie. Donc j'ai mis. Alors, se donner sa propre loi, ça je l'ai repris, hein, je l'ai recopié. Et du dehors, hétéronomie. Donc imposer du dehors, c'est-à-dire une contrainte, mais au sens figuré, hein, j'ai dit. Hein, donc une contrainte est toujours bonne, hein, de toute façon, parce que voilà, s'il n'y a pas quelques contraintes, on va dire que des contraintes, il me gêne ce mot-là, mais bon, je le laisse. Alors, je verrai, peut-être que je changerai. Alors, le choix est ce dont chacun va pouvoir exercer à partir d'une orientation forcément consciente ou inconsciente, parce que le choix peut être conscient ou inconscient. Donc voilà, c'est la notion psychanalytique. Donc, voilà, chez Freud. Donc l'exemple banal est que l'on peut avoir le choix par devoir, c'est-à-dire qu'il peut se justifier sans pour autant justifier sa raison d'agir. Donc voilà. Donc par exemple, si vous décidez de faire telle ou telle chose dans le travail, mais s'il y a une urgence, vous n'allez pas attendre ou réfléchir selon le choix que vous allez faire. Donc voilà, vous réagissez tout de suite. Donc voilà, je donne un exemple plus simple. Il pourrait y avoir des exemples plus complexes, mais voilà. Alors le cas de celui qui est dans une méconnaissance de ses émotions, donc c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, qui permet de se transformer en passion. Donc voilà, et c'est un état psychique donc assez violent. Donc voilà, c'est ça une passion. Donc, voilà, subi par l'intellect et le corps. Donc voilà. Donc, on va dire c'est une empreinte du corps et de l'esprit, pour pas reprendre tout le temps la même chose. Une empreinte du corps et de l'esprit qui agit sur moi sans pouvoir la contrôler. Pour celui qui ne connaît pas vraiment exactement ses émotions, ses passions. Donc, alors,
Je continue. Alors, état psychique, qu'est-ce que j'ai mis? État psychique intellectuelle de forte intensité pouvant dominer la vie d'esprit et du corps. Donc voilà. Alors cependant, ce choix ne sera pas non plus un choix, mais une contrainte. Donc voilà. Alors choisir dépend aussi bien du pouvoir et de la puissance. Donc voilà, l'un dépend de ce qui offre la possibilité de faire quelque chose et de l'autre d'exercer une autorité ou d'avoir une grande influence. Donc voilà, c'est ça, je les recopie. Alors ceci tout en incluant la notion de puissance. Donc j'ai mis la notion Spinozzi. Donc voilà, c'est dont je suis capable. Donc, en fonction de la disposition de mon corps, une capacité physique et de mon esprit, donc l'entendement, donc bien sûr toutes les parties concernant la connaissance, donc le raisonnement, l'intelligence, l'imagination, les sensations, les émotions, c'est important. Sans émotion, on peut pas s'exprimer. Donc voilà. Donc ça, on va dire, il y a un mélange d'émotions et de réflexion. Donc voilà, dans les peintures. Alors, ce qui renvoie au questionnement du choix de l'individu. Alors, il peut avoir l'embarras du choix sans pour autant être doté de puissance. Donc c'est ce que j'ai dit. On peut avoir l'embarras du choix, mais entre guillemets, sentir une sorte de frustration. Je sais pas si je peux utiliser ce mot-là au niveau freudien. Une sorte de manque au niveau concept de Platon. Si on n'a pas telle ou telle qualité, par exemple. Entre guillemets, moi je parle de qualité pour pas dire de compétences. Donc voilà. Parce qu'on peut pas avoir toutes les compétences. Enfin, je crois. Donc ça suffit, je m'arrête là. Donc j'espère que ça vous aura plu, je la serrai sur YouTube.